Dans un poème, si l'on demande pourquoi tel mot est à tel endroit, et s'il y a une réponse, ou bien le poème n'est pas de premier ordre, ou bien le lecteur n'a rien compris. Pour un poème vraiment beau, la seule réponse, c'est que le mot est là parce qu'il convenait qu'il y fût. La preuve de cette convenance, c'est qu'il est là et que le poème est beau. Le poème est beau, c'est-à-dire que le lecteur ne souhaite pas qu'il soit autre. La question de Beaumarchais, pourquoi ces choses et non pas d'autres, n'a jamais de réponse, parce que l'univers est vide de finalité. L'absence de finalité, c'est le règne de la nécessité. Le malheur force à sentir avec toute l'âme l'absence de la finalité. Si l'orientation de l'âme est l'amour, plus on contemple la nécessité, plus on serre contre soi, à même la chair, la dureté, le froid métallique, plus on s'approche de la beauté du monde. C'est ce qu'éprouve Job. C'est parce qu'il fut si honnête dans sa souffrance, parce qu'il n'admit en lui-même aucune pensée susceptible d'en altérer la vérité, que Dieu descendit vers lui pour lui révéler la beauté du monde. Toutes les fois qu'un homme s'élève à un degré d'excellence qui fait de lui par participation un être divin, il apparaît en lui quelque chose d'impersonnel, d'anonyme. Sa voix s'enveloppe de silence. Cela est manifeste dans les grandes œuvres de l'art et de la pensée, dans les grandes actions des saints et dans leurs paroles. Tout être humain est enraciné ici-bas par une certaine poésie terrestre, reflet de la lumière céleste, qui est son lien plus ou moins vaguement senti avec sa patrie universelle. Le malheur et le déracinement. Ainsi parle Simone Weil. Après ce que j'ai dit, on pensera que ces affirmations tranchantes me sont contraires. Je les entends plutôt comme la forme extrême d'hypothèses qu'il m'arrive de pressentir. J'aime leur accent, et je ne puis oublier en les lisant combien Simone Weil a été sensible à la lumière grecque en même temps qu'à celle du Christ. Au surplus, ce qu'elles ont de tranchant traduit peut-être davantage une anxieuse volonté de certitude qu'un dogmatisme. De telles pensées sont ouvertures. Ainsi suis-je véritablement errant, partagé, sans que cette incertitude puisse être jugée vertu. Je vois bien qu'il faut que les choses changent, et je ne conçois dans aucun domaine de possibilité d'un simple retour en arrière. Mais la façon dont elles changent presque partout ne me persuade pas. Alors, que puis-je dire et faire si je dois admettre aussi, comme il semble, que lire plus de livres ou en lire mieux quelques-uns ne me guérirait pas de mes doutes? Ne ferais-je pas mieux de me taire que d'avouer une situation aussi piteuse, une attitude presque inadmissible, encore que je la préfère à tout fanatisme, et qui peut entraîner des conséquences fâcheuses ou ridicules dans la vie quotidienne où elle multiplie les hésitations et les problèmes. Je n'ai jamais oublié une question que Brice Parrain m'a posée la première et la seule fois que je l'ai vue. Cette question m'avait décontenancé et touché exactement comme son visage, un beau visage d'artisan, comme Braque en avait un de marin, inattendu dans la maison où eut lieu cette rencontre. Cette question m'avait étonné parce qu'elle venait, à brûle-pourpoint, de quelqu'un que je connaissais à peine, et parce qu'elle était tellement simple, tellement directe. Mais vous, quelle est votre espérance? Est-ce que je pourrais aujourd'hui, 20 ans plus tard ou à peu près, y répondre mieux que par la confuse dérobade qui fut la mienne alors, à moi qui de toute façon n'ai jamais pu participer décemment à aucun entretien, à peine ébaucher un vrai dialogue? Poids des pierres, des pensées, songes et montagnes, non pas même balance. Nous habitons encore un autre monde, peut-être l'intervalle. C'est ainsi que j'ai essayé de saisir en poème un jour ce sentiment qu'il doit y avoir deux mesures, deux ordres de mesures. Parce que ce que nous vivons, douleur ou joie, dans une vie, ou même en un bref instant, nous comprenons bien que c'est sans rapport avec les millions, les milliards d'années ou de kilomètres de la science. Sentiment que fortifie la distinction fondamentale de Kastner entre nombre et vision, observation et intuition. Ce sentiment d'échapper par quelque côté, ou d'avoir en soi une part essentiellement réfractaire au nombre, ce qui pourrait être l'ébauche d'une espérance. En fait, de toutes mes incertitudes, la moindre, la moins éloignée d'un commencement de foi, est celle que m'a donnée l'expérience poétique. C'est la pensée qu'il y a de l'inconnu, de l'insaisissable, à la source, au foyer même de notre être. Mais je ne puis attribuer à cet inconnu, à cela, aucun des noms dont l'histoire l'a nommé tour à tour. Ne peut-il donc me donner aucune leçon, hors de la poésie où il parle, aucune directive dans la conduite de ma vie? Réfléchissant à cela, j'en arrive à constater que néanmoins, en tout cas, il m'oriente, du moins dans le sens de la hauteur, puisque je suis tout naturellement conduit à l'entrevoir comme le plus haut, et d'une certaine manière, pourquoi pas, comme on l'a fait depuis l'origine, à le considérer à l'image du ciel.
Alors il me semble avoir fait un pas malgré tout, quand même je ne pourrais partir d'aucun principe sûr, et que mon hésitation se prolongeât indéfiniment. Quand même je ne pourrais proposer à mon pas aucun but saisissable, énonçable. Je pressens que dans n'importe quelle condition, à tout moment, en tout domaine et en tout lieu, les actes éclairés par la lumière de ce ciel supérieur ne pourraient être mauvais, qu'une vie sous ce ciel aurait plus de chances qu'une autre d'être bonne. Et pour être moins vague, il faudrait ajouter que la lumière qui nous parviendrait de ces hauteurs, par éclaircies, lueurs éparses et combattues, rares et claires, et non continuellement comme on le rêve, prendrait les formes les plus diverses, et non pas seulement celles que lui a imposées telle morale, tel système de pensée, telle croyance. Je l'apercevrais dans le plaisir, jugeant meurtrier celui qu'elle n'atteindrait pas, mais aussi ailleurs, dans le renoncement au plaisir, en vue d'une clarté accrue, dans les œuvres les plus grandes où elle m'a été d'abord révélée, où je puis aller la retrouver sans cesse, mais aussi dans une simple chanson, pourvu qu'elle fût vraiment naïve, dans l'excès pur, la violence, les refus de quelques-uns, mais non moins, et c'est là ce que m'auront appris sur tous les années, dans la patience, le courage, le sourire d'hommes effacés qui s'oublient et ne s'en prévalent pas, qui endurent avec gaieté, qui rayonnent jusque dans le manque. Sans doute est-on sans cesse forcé d'affronter de nouveau, avec étonnement, avec horreur, la face mauvaise de l'homme, mais sans cesse aussi dans la vie la plus banale et le domaine le plus borné, on peut rassembler ces autres signes qui tiennent dans un geste, dans une parole usée faite beaucoup moins pour énoncer quoi que ce soit que pour amorcer un échange, ajouter au strict nécessaire du commerce un peu de chaleur gratuite, un peu de grâce, autant de signes presque dérisoires, de gestes essayés à tâtons, comme pour rebâtir inlassablement la maison, refaire aveuglément le jour, autant de sourires grâce auxquels mon ignorance me pèse moins. J'aimerais bien aller au-delà de ce peu, tirer de ces signes épars une phrase entière qui serait un commandement. Je ne puis. Je me suis prétendu naguère serviteur du visible. Ce que je fais ressemblerait plutôt, décidément, au travail du jardinier qui nettoie un jardin, et trop souvent le néglige, la mauvaise herbe du temps. Où sont les dieux de ce jardin ? Quelquefois je me vois pareil dans mon incertitude, à ces flocons de neige que le vent fait tournoyer, soulève, exalte, lâche, ou à ces oiseaux qui, moitié obéissant au vent, moitié jouant avec lui, offrent à la vue une aile tantôt noire comme la nuit, tantôt miroitante et renvoyant on ne sait quelle lumière. On pourrait donc vivre sans espérance définie, mais non pas sans aide, avec la pensée, bien proche de la certitude celle-là, que s'il y a pour l'homme une seule chance, une seule ouverture, elle ne serait pas refusée à celui qui aurait vécu sous ce ciel. La plus haute espérance, ce serait que tout le ciel fût vraiment un regard.